Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir les intentions qu'avait cette personne à ton égard. Alors, les intentions les plus avouées, les plus affichées, mais aussi ses intentions les plus secrètes. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites d'un jeu de construction pour enfants, trois modèles de construction. Alors, choix numéro 1, cette carte. Choix numéro 2, cette carte. Et enfin, choix numéro 3, cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Le choix de cette première petite carte numérotée 1 de ce petit modèle de construction. Alors, quelles sont les intentions de cette personne à ton égard? Certes, mais qui est cette personne? Alors, on va aller voir ses principaux traits de caractère, son état d'esprit en règle générale, voilà, son mood, son état d'esprit, ouais, vraiment. Et ce qu'elle est en train de vivre actuellement, cette personne, pour que tu puisses un petit peu plus la cibler pour voir si ça correspond bien à la personne que tu as en tête au moment de ce tirage. Ensuite, ses intentions donc affichées à ton égard. Et puis ses intentions un petit peu plus cachées à ton égard. Et enfin, j'ai souhaité aller prendre deux cartes de tarot pour t'aider, pour t'indiquer quel serait le comportement en fait le plus adapté à avoir vis-à-vis de cette personne. Donc, les principaux traits de caractère de cette personne. On est parti, choix numéro 1. La Terre. Alors, il me vient deux choses. La première, c'est que c'est possiblement un signe de terre, donc taureau, Capricorne et Vierge, pardon. J'ai eu un moment de bug. Oui, taureau, Vierge, Capricorne, voilà. Et que si tu es signe d'eau, c'est un bon présage parce que terre et eau vont très bien ensemble. Et la deuxième chose, c'est que son principal trait de caractère à cette personne, c'est qu'elle est très ancrée, très attachée à la terre, très terrienne. Elle peut d'ailleurs avoir un métier relié à la terre, horticulteur, agriculteur, viticulteur, voilà. Ça peut être aussi un signe distinctif pour toi qui m'écoutes. C'est quelqu'un qui, en tous les cas, est très attaché à ses biens, à son travail, à ses ambitions. Euh, c'est une personne laborieuse, c'est quelqu'un qui travaille sans relâche. Une fois qu'elle est en marche, elle travaille sans relâche, elle ne s'arrête plus. C'est une machine. Enfin, c'est une machine dans le sens où elle abat un travail absolument phénoménal. Euh, Elle a un grand sens de l'argent. Elle a un grand sens euh, du matériel. Parce qu'elle a ce côté aussi terrien. Je pense au taureau, là, quand je te dis ça. Une des qualités pour moi du taureau, c'est que c'est un jouisseur de la vie. C'est qu'il s'est rendu compte, le taureau, que sur cette terre, euh, les biens matériels permettaient des plaisirs et un confort très agréable, en fait, qui permettait de jouir encore plus de la vie, de profiter, d'être encore plus hédoniste, finalement. Donc, il y a aussi ce côté-là, je ressens chez cette personne. Ses émotions, elles sont assez contrôlées, raisonnées. Elle va pas tout de suite montrer sa passion, même si il y a du feu à l'intérieur d'elle, mais c'est quelqu'un qui garde sous contrôle, quoi. Enfin, pas sous contrôle, contrôle jalousie, contrôlant, etc. Pas du tout.
Mais ses propres émotions, elle les dissimule. Alors ça va être rigolo d'aller voir les intentions cachées à ton égard. Voilà, elle étale pas, elle étale pas ses émotions à la vue de tout le monde. C'est ce que je ressens. Que te dire d'autre sur ses principaux de caractère avec la Terre? C'est que c'est une personne qui est très certainement très calme, parce que très ancrée, enfin, tu vois. Mais alors attention, ce que je ressens aussi, c'est que quand cette personne, la moutarde lui monte au nez et que la colère l'emporte, c'est tous aux abris, tous aux abris. Voilà, ça peut être un peu un défaut. C'est-à-dire que la soupape de la cocotte minute, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, et à un moment donné, la soupape pète. Et, euh, et c'est tous aux abris pour ceux qui sont autour. Voilà. Euh, Oui, voilà ce qui me vient quant à ses principaux de caractère. Alors maintenant, quel est son état d'esprit en règle générale? Oh là là, c'est un soleil, cette personne, c'est une personne très rayonnante. Son état d'esprit en règle générale, c'est quelqu'un de gai, de joyeux, d'optimiste, qui aime la vie, euh, qui a beaucoup de magnétisme aussi, qui est très... Voilà, qui attire beaucoup, qui réchauffe aussi. C'est quelqu'un qui réchauffe comme le soleil, qui fait du bien, tu vois, comme le soleil réchauffe le corps. Cette personne aussi, en fait, elle apporte sa lumière, quoi. On est bien quand on est à ses côtés. Elle est chaleureuse, voilà. Elle entoure, elle est enveloppante, voilà. Euh, c'est quelqu'un que je ressens donc un petit peu dans l'aide à l'autre, très généreuse. Et une personne qui a beaucoup confiance en elle aussi, avec ce soleil, ce plexus solaire, tu vois, tout ce jaune, tout ce rayonnement, ce charisme qui émane d'elle, pardon. Euh, Elle a une certaine confiance en elle, cette personne. Voilà. Ouais, elle est ancrée, elle a pas de souci avec elle-même, en fait. Et elle attaque la vie de manière très joyeuse, très gaie. Voilà. Que dire d'autre? Le soleil, c'est un soleil, cette personne. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, cette personne? L'impératrice et le valet d'épée. Oh là là, elle bouillonne d'idées, cette personne. Très très créative, très féconde. Peut-être à l'orée d'un nouveau projet, une nouvelle relation, d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau. Peu importe le domaine, mais de quelque chose de nouveau, très créatif, qui demande beaucoup d'idées. Bon, cette personne, elle bouillonne d'idées de toute façon, donc c'est pas un souci pour elle. Et c'est rigolo parce que l'impératrice travaille beaucoup plus, tu vois, elle est très ancrée aussi avec ses racines, elle est sur cette souche, mais elle est aussi très reliée par ses étoiles au ciel, et très dans, très dans la réception. Il y a autant l'ancrage que la réception chez cette personne, c'est rigolo quoi. Elle est très attentive à sa petite voix, cette personne, dans sa création, à son cœur, à créer avec son cœur. C'est une personne qui est entière, qui a pas de réserve, qui est assez franche, assez honnête, euh, et qui aime vivre passionnément, qui aime vraiment jouir de la vie, des plaisirs de la vie, qui aime vivre avec passion, comme ce soleil, comme cette terre. Enfin, l'impératrice, elle en rajoute, le valet d'épée aussi, il y a un espèce de bouillonnement chez cette personne, de lumière, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui a soif de connaissances, c'est une personne très curieuse de ce que la vie peut lui apporter, très vive d'esprit, très dans la communication. Voilà. Mais en ce moment, peut-être, je te dis qu'elle est en train d'entamer quelque chose de nouveau dans sa vie, en train de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et les idées, pardon, vont à la vitesse de la lumière dans sa tête, hein. La progression de ce projet, ça va très très vite. Les idées fusent. Et elle est peut-être même amenée à un apprentissage. Pour arriver à ce qu'elle veut créer, elle peut peut-être être amenée à repasser par un apprentissage. Je dis repasser parce que j'ai la sensation qu'elle a déjà travaillé dans un certain domaine où, voilà, elle est en train d'apporter une nouvelle corde à son arc, en fait, cette personne. C'est ce que je ressens. Alors, quelles sont ses intentions? Affichées à ton égard. Aigle, autorité. D'accord.
le monde, oui, et l'hiver. Eh bien, vis-à-vis de toi, ces intentions affichées, moi, je pense qu'elles gardent une certaine réserve vis-à-vis de toi. Presque une, pas une certaine froideur, je peux pas aller jusque-là, mais elles mettent ouais, elles mettent la distance. Mais elles t'observent de loin. C'est un rapace. Le rapace, il lâche pas sa proie, désolé, hein, sa petite souris là dans le champ, il la lâche pas comme ça. Du regard en tous les cas. Certes, il prend de la hauteur pour élargir son champ de vision, mais en même temps, il ne quitte pas sa proie des yeux éventuellement, ou sa cible. Et j'ai bien l'impression que qu'il te cible pour quelque chose, c'est-à-dire soit pour participer à ce nouveau projet, à cette nouvelle relation, parce que je ne sens pas forcément de domaine. C'est à toi de voir, parce que c'est très ouvert. Ça peut correspondre à plusieurs domaines, puisque ça parle pour moi de nouveaux projets ou de nouvelles relations. Donc à toi de voir si c'est dans du professionnel, du sentimental. Donc c'est quelqu'un voilà, qui fait montre un peu de leadership avec toi, pas d'autorité, parce que je trouve le mot assez fort. Puis je sens pas de l'autorité, mais euh, tu vois, qui se montre, comment dire, qui peut se montrer comme un exemple, tu vois, qui peut assumer un rôle de leader, de guide, quelqu'un qui sait prendre de la hauteur, voilà, avoir une autre vision des choses, mais et avec cet hiver, ouais, il garde une espèce de distance. Mais ses intentions affichées à ton égard aussi avec le monde, c'est qu'elle peut être pour toi une personne de confiance, une personne qui peut t'aider, qui peut t'aimer aussi, même jusque-là. En tous les cas, c'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter en toutes circonstances. C'est ce qu'elle te dit, c'est ses intentions affichées vis-à-vis de toi. Tu pourras compter sur elle en toutes circonstances, sur cette personne, choix numéro un. Et elle va t'apprendre à profiter, elle va te donner un petit peu de son côté signe de terre, c'est-à-dire profiteur de la vie, enfin jouisseur de la vie. Je sens encore le taureau là sur ce coup-là, je sais pas, je le trouve assez rattaché à ça. C'est quelqu'un qui peut t'ouvrir au plaisir de la vie, à t'apporter encore plus de plaisir dans ta vie, à te faire plus plaisir même dans ta vie. Et à t'apporter aussi parce que enfin, l'hiver, les jours commencent à rallonger, donc la lumière commence à revenir aussi, c'est un renouveau, c'est une renaissance, quoi. Puisque les jours commencent à rallonger à partir du solstice d'hiver, il me semble. C'est quelqu'un qui est sur ton chemin, ses intentions affichées, mais qui est aussi sur ton chemin, placé là, c'est ce que je ressens, pour t'aider à ne pas reproduire les erreurs du passé. Pour te guider, il y a un espèce de truc pour t'aider à prendre de la hauteur sur les événements, sur les situations, sur les personnes. Euh, voilà ce qu'elle peut t'apporter, ses intentions affichées, ce qu'elle t'offre en fait, hein, c'est vraiment ce qu'elle affiche. C'est une personne qui va t'amener avec elle, j'ai la sensation dans ce renouveau, tu vois, parce que l'hiver pour moi c'est le renouveau et ça tombe vraiment sur l'impératrice, et c'est comme si elle t'emmenait avec elle, ses intentions affichées, c'est de t'embarquer avec elle dans sa lumière et dans ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, choix numéro un. Elle te l'a peut-être même dit, tu vas voir, à nous le monde. Enfin, c'est vraiment, c'est rigolo, elle a envie de t'emmener avec elle en fait. Avec elle dans sa prospérité, en direction de son abondance, de tout ça, tout ça. De te faire profiter de ce soleil, en fait, de te faire aimer encore plus la vie, de te faire, ouais, d'illuminer ta vie et de t'embarquer avec elle dans quelque chose de nouveau. Alors maintenant, c'est ses intentions un petit peu plus cachées parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Là, pardon, qui en disait pour moi très peu. Ça peut être quelqu'un de très discertes, hein, de très communicant, mais quand tu as parlé de sa propre personne aux autres, c'est totalement différent. Alors, le cheval, le chariot. Ouais, c'est vraiment bah, ses intentions secrètes, c'est de t'embarquer avec, hein. Il y a encore cette histoire, tu vois, de cheval, le chariot. Moi, le chariot, il est tiré par des chevaux.
Il y a cette histoire de je t'embarque avec moi, là, je sens un viens, je t'emmène. J'ai cette chanson qui m'arrive aussi. Euh, ouais, il y a comme un appel à vivre une nouvelle aventure. Il veut, voilà, à aller de l'avant, à s'engager, ouais, dans un nouveau projet, dans une nouvelle entreprise, à une nouvelle relation. Et un truc où on est au clair avec ses désirs, avec ses rêves, avec ses envies, hein. Cette personne, elle a une vision très claire de ce qu'elle veut dans la vie. Donc, si elle t'emmène avec elle, elle va te faire partager ça, d'avoir cette vision claire et de suivre vraiment tes désirs, ton cœur, d'être au clair avec ça, vraiment. Même que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, c'est poser tes rêves, poser tes désirs. Alors, qui tu veux être, comment tu veux que ce soit. Crée ton, crée ton rêve, en fait. Ces intentions secrètes, c'est t'aider à créer ton rêve, à être là pour toi. Euh, et euh, et c'est pas quelqu'un qui va rester comme ça, un peu en dehors de votre relation. Non, non, ça peut même être un mentor et qui peut s'engager. Tu vois, on revient sur ce côté mentor. C'est quelqu'un qui, de toute façon, je vois pas trop de différence entre ce qui est affiché et ce qui est secret. Elle te montre ce qu'elle ressent vraiment intérieurement. C'est peut-être à peine plus fort à l'intérieur, en fait. Il y a encore plus d'énergie si tant est qu'on puisse. Oui, parce que l'hiver, voilà. Mais là, on sent vraiment qu'il y a du mouvement, quoi. Il y a du mouvement. Comment briser ses chaînes aussi, comment aller vers un renouveau. Cette personne, elle va t'aider à tout ça. Et oui, donc c'est pas quelqu'un qui va rester en surface sur la relation. Non, moi c'est quelqu'un que je ressens qui va s'impliquer, tu vois, qui va être là pour toi. Encore une fois, on te le redit, quoi. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter, quoi. Elle est là pour toi, c'est une personne ancrée. Quand elle dit quelque chose, elle l'a dit, voilà, elle l'a dit. Elle est au clair, quoi. Elle est alignée, cette personne. Donc, elle va te permettre ça aussi si toi tu l'es pas encore tout à fait. Et avec Hera, tu vois, elle t'emmène vers un nouveau projet, une nouvelle relation. Déa, c'est la déesse des femmes, c'est la déesse du mariage, de la maternité, donc de toute cette conception, ce nouveau projet, nouvel amour, nouveau bébé, nouveau mariage, nouvelle union, nouveau travail. Mais il y a un truc, il y a quelque chose euh, qui va vous amener à collaborer en tous les cas. À minima à collaborer. Et si c'est sentimental, à partir vers un renouveau, quoi, à créer quelque chose de nouveau ensemble, en fait, hein, même. Je, je... Ouais, ouais, à créer quelque chose de nouveau ensemble. Je peux pas dire mieux, parce que ça correspond aussi bien aux célibataires avec une nouvelle rencontre qu'aux couples qui peuvent être amenés, pardon, à créer quelque chose de nouveau ensemble. Un bébé, un nouveau projet immobilier, un nouveau projet, je ne sais, bon, bref, spirituel, je ne sais pas. Mais voilà. C'est embarquer avec elle, cette personne, dans une nouvelle aventure, et où derrière, il y a du succès, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, hein. À chaque fois, il y a une nouvelle lumière, il y a un renouveau, ça s'allonge, la lumière. Enfin, voilà. Il est très très lumineux ce tirage. Alors, quel comportement toi adopter par rapport à cette personne finalement? Le 3 de bâton, bah ouais. Et le roi de denier? Euh, Toi, c'est t'allier à cette personne, quoi, finalement. Bah oui, vas-y, c'est une bonne personne pour toi. Si tu as envie de faire alliance avec cette personne, mais bien évidemment, fais-le. De toute façon, tu as ton libre arbitre, hein, tu n'as pas besoin de post-tarot pour avoir cette idée, mais en tous les cas, c'est ce que les cartes ici me disent. Et oui, vas-y, tu peux collaborer avec cette personne. Tu peux prendre le risque de, de, de te lancer avec cette personne dans ce projet, oui, dans cette relation. Euh, Bah oui, tu te lances pour toi, en tous les cas, vers quelque chose d'inconnu. Et ça te demande de te lancer un petit peu vers l'inconnu. Mais vas-y, vas-y, vas-y et appuie, parce que toi, je sens que t'as ce côté aussi vision à long terme, tu vois, avec ce 3 de bâton. Euh, Vision des nouveaux horizons aussi. Donc, vas-y, ne fais pas que les regarder, ces nouveaux horizons. Ose, ose, ose concrétiser. Ose y aller.
Parce que ça va derrière déclencher de la richesse, de la prospérité. Vous avez tous les deux le sens des affaires, de toute façon. Le nez pour le flair. Alors pour les bonnes rencontres, pour les bonnes affaires, pour tout ce que tu veux, mais vous avez le nez creux, comme on dit. Voilà. Voilà. Et en tous les cas, ça va développer votre richesse, enfin ça va développer la tienne, alors au sens propre comme au sens figuré. Euh, et toi, peut-être que dans ce projet, tu vas peut-être plus être amené à tenir, alors que ce soit dans un couple ou dans une entreprise, les cordons de la bourse. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que tu peux être là pour pourvoir, pardon, aux besoins des autres et sécuriser, tu vois. Avec ce roi de denier, moi, c'est les deux verbes pourvoir et sécuriser qui me viennent. Et ça peut très bien être adapté, tu vois, dans une entreprise. Je sais pas, moi, être par exemple la responsable financière de l'entreprise, entre guillemets, la gestionnaire, voilà, de l'entreprise. Euh, c'est, il y a le côté créatif, rayonnant chez cette personne, et toi, tu as le côté aussi gestion. Voilà. Alors, ça ne peut que lui plaire, hein. Je te rappelle que c'est une personne qui est très à l'écoute en tant que, avec des attributs de terre, qui est très à l'écoute de ce qu'elle possède, de comment faire prospérer, etc. Comment semer pour mieux récolter. Donc, ce côté roi de denier euh, va beaucoup lui plaire aussi à cette personne. Mais je sens que tu es là pour sécuriser aussi à ce niveau-là, pour cadrer, pour organiser, planifier à ce niveau-là. Mais ça vous amène en tous les cas vers vers de très beaux cieux. Il y a juste à oser y aller et le reste va suivre. Et c'est assez magique, hein, choix numéro un. Merveilleux tirage. Et c'est ce qui met fin. Alors, écoute, j'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder l'une de mes vidéos, voire plusieurs de mes vidéos. Et que te dire de plus qu'à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, donc le choix de ces petits modèles de construction. Moi, je trouve qu'il ressemble à un bâton d'esquimau. Bon, voilà. Alors, quelles sont les intentions plus ou moins cachées de cette personne à ton égard, choix numéro 2? Bon, ok, mais on va d'abord aller voir qui est cette personne, ses principaux traits de caractère, son état d'esprit en règle générale, et puis ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Comme ça te permettra de voir si la personne à laquelle tu penses correspond à ce que mes cartes racontent. Ensuite, ses intentions affichées à ton égard, choix numéro 2. Et puis ses intentions un petit peu plus secrètes à ton égard. Et enfin, euh, j'ai souhaité aller te chercher deux petites cartes de tarot pour aller chercher, pardon, le comportement le plus adapté à avoir par rapport à cette personne, choix numéro 2. Bon, alors son état d'esprit à cette personne, pardon, c'est n'importe quoi, son état d'esprit, on ira le voir après. Ses principaux traits de caractère à cette personne, choix numéro 2, Pluton. La planète Pluton. Alors cette personne peut-être être un signe distinctif, elle est peut-être du Scorpion, si ça peut t'indiquer quelque chose. En tous les cas, cette personne, on sent qu'il y a de la transformation, du changement avec Pluton, hein. C'est comme la lame de la mort dans le tarot, c'est la fin, la renaissance pour moi, Pluton. Euh, c'est une personne plutôt passionnée, plutôt audacieuse, tu vois, assez ambitieuse. Toutefois, en ayant toujours en quête sa propre vérité, elle reste fidèle à ses idées, hein. Elle se renie pas en tous les cas. C'est pas quelqu'un qui renie ses idées, elle reste fidèle à elle-même, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est quelqu'un aussi avec Pluton c'est une personne très observatrice,
très très perspicace, très émotive aussi, et très imaginative. Bon, avec Pluton, le signe du Scorpion, on peut aussi parler de gros caractère. Choix numéro 2, cette personne peut avoir un fort caractère. Allons-y, n'ayons pas peur des mots. Mais elle a le défaut de ses qualités, c'est une personne en même temps qui est très généreuse, qui a le cœur très ouvert, qui est très dévouée, très fidèle, très... mais qui a un gros caractère. Euh, Elle peut du coup avoir, comme je te le disais, les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que vu que c'est une personne très passionnée, très enflammée, elle peut aussi se montrer soit obsessionnelle, avec une entêtée, tu vois, avec une idée en tête et ne pas la lâcher, obsessionnelle, voilà. Soit impitoyable avec elle-même, avec les autres aussi. Un petit côté tyran que pourrait avoir le scorpion dans ses mauvais aspects. Je me permets, je suis scorpion. Je reconnais que parfois, c'est un petit défaut. Euh, et le scorpion, il va tellement loin dans son questionnement, dans ce qu'il va dénicher au plus profond du plus profond des tiroirs qu'il y a en lui ou en elle. euh, qu'elle peut, qu'elle peut s'entêter quand elle, comment dire, quand elle suit une idée, elle peut s'entêter même si elle voit qu'elle va dans le mur. Cette personne, elle peut s'entêter aussi. Elle peut, alors que c'est une personne pleine de discernement, pleine avec une grande grande intuition, elle peut parfois la perdre totalement lorsqu'elle s'entête dans un projet, une relation, parce qu'elle a décidé de s'entêter. Voilà, tout simplement, de ce côté aussi à nouveau obsessionnel, tu vois, qui me revient. Voilà, pour les aspects un petit peu de cette personne, ses traits de caractère. Ensuite, son état d'esprit, en règle générale, la cordaline. C'est quelqu'un de très 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 intuitif. Très 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 connecté, très très qui a des messages très très en lien avec l'univers, très très connecté. Très relié à sa créativité, très relié à, oui, à son chakra sacré. Une personne qui a confiance en elle, qui s'accepte telle qu'elle est, très sensuelle aussi, très sexy. Euh, Comme Pluton, hein, il y a un côté sensuel et sexy hein, chez Pluton aussi. Euh, Magnétique. Il y a quelque chose comme ça dans cette voilà ce qu'elle dégage. Et puis bon bah alors son état d'esprit très connecté, bon non très ouais très confiante en la vie, voilà, très confiante en ce que la vie peut lui apporter. Elle croit en la vie, elle croit en sa bonne étoile cette personne, elle a confiance. Voilà. Et elle a pris le temps de l'introspection de toute façon pour s'accepter telle qu'elle était. Voilà. Ou alors elle est en train de s'accepter telle qu'elle est aussi. C'est possible. Parce que Pluton, c'est toujours aussi la transformation, donc elle peut toujours être un peu en train de... Voilà. Quelqu'un de très très créatif aussi avec la Cornélie. Une personne très créative. Alors, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? Le diable, ben, et la lune. Mais bon, ça remue, je pense, pour elle. Ça secoue là. Ouais, en effet, on est en pleine transformation. Là, on est en pleine libération des dépendances, on se rend compte de nos toxicités, à ce qu'on peut être enchaîné, à nos dépendances. On est mis à l'épreuve par rapport à ses impulsions, par rapport à ses peurs abrutissantes. On peut être dans le doute aussi avec ces deux cartes. Pour moi, et pour les deux. Ce qui me vient aussi, c'est que c'est une personne qui est piégée soit par ses mensonges, soit par des mensonges. Alors, soit elle s'est piégée elle-même par ses propres mensonges, et du coup, là, elle est en train un peu d'être secouée, quoi, d'être, oui, en effet, elle est amenée à une transformation, à une fin pour renaître, hein, différemment, autrement, pour enlever les toxicités, ça c'est certain. Enfin, moi, ça m'apparaît comme certain. Et
elle a été mise en garde hein, mais là c'est comme si elle était mise devant un mur et que bon bah maintenant voilà, tu peux plus faire autrement, il faut soigner. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose à quoi l'on doit mettre fin parce qu'il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose qui cloche. Donc c'est une personne qui est en pleine transformation par rapport à des chaînes qu'elle s'est elle-même créées. Je te dis, je la sens reliée à des mensonges, parce que le diable et la lune, dans les deux cartes, ça peut ressortir, cette idée de mensonge. Puis moi, c'est ce qui ressort, en tous les cas. Voilà. Il y a quelque chose, pardon, avec de l'ordre du mensonge. Dans cette chose qui tourne pas rond, là. Dans ces excès. C'est lié à la base de la base, à un mensonge. Alors, quelles sont ses intentions affichées cette personne à ton égard? Serpent désir. Ouh. Les amoureux, mais oh là là. Et Ishtar, pardon. J'étais déjà partie dans ma réception, pardon. Alors, bah, ces intentions affichées à ton égard, serpent, désir, ai-je bien besoin de commenter? Désir charnel, désir sensuel, désir physique, quoi. Euh, mais ce qui vient aussi avec le serpent, c'est un désir de transformation. Peut-être qu'à travers toi, avec toi, cette personne, elle a envie de se transformer, d'enlever cette mue, d'enlever sa peau. Et de faire cette mue, pardon, et d'enlever sa peau, de se montrer à découvert, euh, de s'assainir en fait, de s'améliorer. Voilà, de s'améliorer avec le serpent, ce qui me vient aussi. Les amoureux, bah, de l'amour. Quelles sont ses intentions affichées à ton égard? De l'amour, j'ai beaucoup de difficultés avec ces trois cartes à avoir du professionnel. Alors, je suis navrée, je pense plutôt sentimental, émotionnel, mais elle a plein d'amour pour toi, cette personne. De la passion, elle veut une alliance, elle a un partenariat, t'es son choix du cœur. Elle éprouve plein de choses à ton égard, cette personne. Peut-être même qu'elle prend le risque de te dévoiler ses sentiments. Ou qu'elle a pris ce risque de te dévoiler ses sentiments et c'est une transformation aussi pour elle. C'est pas forcément ce qu'elle a l'habitude de faire, tu vois. De s'introspecter, oui, mais de l'avouer, c'est prendre un risque. Et regarde, il y a encore ce serpent là qui est là, tu vois. Il y a ce désir, il y a cette passion hein, pour toi. Hein. Bah, Ishtar, c'est la déesse de l'amour. Alors, bah, voilà, qu'est-ce que tu... De la guerre aussi. Hein. Alors, bah oui, ça va être un peu... J'ai flamenco, flamencuche qui me viennent en tête, n'importe quoi. Ça va être un peu... comment dire c'est plein d'amour, mais c'est aussi plein de passion. Puis, je vois ça, comment dire... avec... on claque les portes, mais c'est pas du tout violent. Je sais pas comment expliquer, mais... voilà, il y a un petit côté passionné, passionnel dans, dans ses intentions affichées. Bon, il y a beaucoup de passion en tous les cas, voilà. Euh, et c'est une personne qui a certainement aussi, elle te montre hein, que elle sort certainement d'un truc assez difficile, moi je te dis, je te dirais. Et vraiment un truc qui tourne pas rond, un truc vraiment lié à du mensonge, etc. C'est assez noir au-dessus. Et elle, elle a envie de renouveau, elle a envie de, alors, si vous êtes peut-être ensemble, elle a envie de reconquérir ce qu'elle a perdu aussi. Ça peut être ça, par ses mensonges et par. Ça peut être ça aussi. Elle s'est emmurée dans des mensonges, peut-être vis-à-vis de toi, et peut-être que là, désormais, elle veut reconquérir ce qui est perdu aussi, avec Ishtar. En tous les cas, pour elle, une situation difficile est toujours suivie d'une renaissance. Voilà. Encore une fois, la carte de la mort, l'idée du scorpion, la maison du scorpion aussi. Enfin voilà, il y a un côté fin renaissance avec toi. Non, enfin pas la fin. Toi, t'arrives après la mue ou à la mue.
Voilà. Mais la fin, finalement, je suis pas persuadée que tu la vois. Alors, quelles sont ses intentions un petit peu plus secrètes vis-à-vis de toi? Le rouge-gorge, le diable et l'automne. Bon, en même temps, dans ses intentions affichées, il y avait plus grand-chose à garder de secret, hein, bon, bah, avec le rouge-gorge serviable, c'est quelqu'un qui veut, dans ses pensées les plus secrètes, ça, on en rajoute, quoi. C'est-à-dire qu'en plus du désir physique, charnel qu'elle a pour toi, elle veut aussi être là pour toi, elle veut être là pour t'aider, elle veut être là pour t'apporter son soutien, elle veut se montrer généreuse, elle veut te rendre par rapport à tout ce que tu lui apportes, en fait, dans la vie. Pour elle, t'es tellement bien, bonne, une belle âme pour elle que elle a envie que tu reçoives à hauteur de ce qu'elle, elle reçoit de toi. Voilà, elle a envie de te donner, pardon, à hauteur de ce qu'elle, elle reçoit de toi. Pardon. Et avec le diable, bon, elle veut de l'amour, hein, avec les amoureux, mais elle veut aussi du passionnel, hein, elle veut, voilà. C'est sexy en diable, dirons-nous. Voilà. Et ensuite, avec l'automne, bah, c'est encore une fois la période, pour moi, l'automne déjà du scorpion. C'est l'anniversaire du scorpion en automne. Et c'est la saison du scorpion, pardon. Et c'est le moment où la nature, elle va s'endormir pour suivre le parcours, pour renaître, en fait, aussi. Euh, donc, elle a envie de réfléchir à un équilibre avec toi. Elle a envie de se libérer de toutes ces toxicités, encore une fois, avec cette carte, hein, pour redémarrer empli de bonnes vibrations avec toi. Tu vois, j'ai dit redémarrer. Alors, peut-être que ça concerne voilà, un couple qu'elle n'est pas fort fort et redémarrer. Mais démarrer aussi. Je sens que les deux sont possibles. Euh, En tous les cas, elle a envie pour toi, j'espère pour elle aussi, parce que ça commence par là quand même, mais en tous les cas pour toi, de se libérer de toutes ces toxicités, mais je pense hein, quand même il y a une introspection, je me réponds toute seule. Euh, donc elle a envie de se libérer de toutes ces toxicités pour redémarrer vraiment emplie de bonnes vibrations. C'est vraiment ce qui me vient. Choix numéro 2. Alors, bah, les derniers conseils du tarot par rapport au comportement le plus adapté à avoir par rapport à cette personne. C'est rigolo ce qui sort, on a le 5 de coupe et on a l'ermite. Alors que cette personne est caliente avec toi, qu'elle t'offre son amour, sa transformation, de se libérer de ses toxicités, d'aller vers une création. Et toi, on te dit avec l'ermite de te fier à tes intuitions. Je suis navrée pour cette réponse qui peut être un peu frustrante, mais il n'empêche qu'avec l'ermite, c'est quand même ce qui me vient. C'est que adopte un temps de réflexion. Alors, voilà, si tu es arrivé jusque là dans ce tirage, certainement que cela va te parler. Mais la réponse, elle est en toi. Il y a une introspection à faire, il y a une prise de recul, il y a une recherche, une quête de vérité, il y a à écouter sa guidance personnelle quand on est avec la carte de l'ermite. Il y a à prendre du recul, à pas foncer tête baissée et à bien observer aussi les choses dans les détails. À mettre la lumière sur les détails aussi. Et à s'appuyer, ta décision, ton comportement doit toujours s'appuyer sur ta sagesse intérieure en fait aussi. Et sur ton observation des détails. Et avec le 5 de coupe, moi, c'est pareil, la réponse, elle est à l'intérieur de toi. À toi de voir finalement si tu veux voir les coupes à moitié vides ou à moitié pleines, quelque part, cette fois-ci avec cette carte. Soit quelque chose te retient et tu vois les coupes à moitié vides et à ce moment-là, tu connaîtras la réponse. Et de la même manière, si tu vois les coupes à moitié pleines, tu, tu te dirigeras vers un autre chemin, mais tu connaîtras aussi au fond de toi la réponse. En fait, vraiment, le comportement à adopter, c'est à chaque fois d'écouter ton intuition face à cette personne, d'écouter ce que ta petite voix, elle te dit, de prendre de prendre, pardon, le temps de, même un laps de temps très court, mais
prendre le temps de digérer tout ce que tu as pu observer pour ensuite formuler ta réponse. Voilà, tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est un petit peu ça en fait que j'entends. Et tu vois, pour que ton intuition tac, puisse venir et te parler et t'indiquer le meilleur comportement sur le moment, dans l'instant, à adopter en fait finalement. C'est ta sagesse intérieure qui va te l'indiquer. Choix numéro 2. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Il m'a plu de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à le liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo, peut-être encore une autre de mes vidéos. Enfin, pour tout ça, je te remercie et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte, qui moi personnellement me fait penser à un dromadaire. Un chameau, un dromadaire, comme tu veux. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, quelles sont les intentions affichées et un peu plus secrètes de cette personne à ton égard? Choix numéro 3. Moi, j'ai d'abord voulu aller voir qui était cette personne, avec ses principaux traits de caractère, son état d'esprit en règle générale, et ce qu'elle est en train de vivre actuellement, cette personne. Ah oui, toi, tu avais eu 3 cartes. Hop, du coup, je décale. Alors, ensuite, quelles sont ses intentions affichées à ton égard? Choix numéro 3. Quelles sont ses intentions un petit peu plus secrètes, un petit peu plus cachées vis-à-vis de toi? Et ensuite, toi, cette fois-ci, quel comportement est le plus adapté vis-à-vis de cette personne? C'est ce que j'ai souhaité aller voir avec le mini Rider-Waite. Alors, les principaux traits de caractère de cette personne, choix numéro 3, le Capricorne. Alors, cette personne, elle est peut-être la personne à laquelle tu penses là, pour laquelle tu écoutes ce tirage, elle est peut-être Capricorne. Ou elle a peut-être un ascendant Capricorne. En tous les cas, c'est les principaux aspects de caractère avec cette carte du Capricorne, finalement, c'est que c'est certainement quelqu'un de très calme, d'assez réfléchi, quelqu'un d'assez mesuré, voilà, oui, quelqu'un de très laborieux, une personne très laborieuse, une personne très persévérante, très responsable, le Capricorne. Honnête aussi. Assez carré, quoi. Voilà. Travailleur, assidu. En revanche, c'est quelqu'un qui aussi peut être assez rancunier sur ses mauvais aspects, hein, susceptible, parce que, parce que, euh, parce que cette personne, par exemple, elle peut être amenée à juger la capacité de travail d'un autre parce qu'elle en a énormément, donc à être assez impitoyable quand elle, voilà. Donc à ce niveau-là, elle peut être comme ça. Et puis, elle peut se montrer assez têtue aussi. Voilà. Capricorne, bête à corne. Donc assez têtue. En tous les cas, c'est quelqu'un. Moi, le principal trait de caractère qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui lâche rien. Dans quelques domaines que ce soit, c'est une personne qui ne lâche rien. Voilà, c'est ce qui ressort, moi, de cette personne. Son principal trait de caractère, pour moi, c'est ça. Et quelqu'un de calme aussi. D'assez. Oui, de calme. Là, c'est rigolo, j'ai pas du tout la même sensation que lors du choix numéro un ou 2 par exemple. Je suis beaucoup plus sur un nuage, voilà. Un petit peu plus apaisé, en fait. C'est rigolo. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne en règle générale? Le quartz rose, oui. Bah, en effet, c'est quelqu'un qui est, tu vois, on reste dans du rose, là, entre cette carte du Capricorne et donc le quartz rose. C'est quelqu'un qui est certainement, oui, dans une paix intérieure. Tu vois, quelqu'un qui est guéri des blessures de son passé avec le quartz rose, qui a le cœur ouvert, tu vois. Euh, Quelqu'un qui a appris à s'aimer. Et c'est une personne apaisée et du coup, elle en est apaisante.
Tu vois, je te disais, je me sens, bah oui, parce que peut-être que je sens son énergie, que je me sens apaisée aussi. Elle est apaisée et elle est apaisante, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Mais elle est guérie de ses émotions du passé, hein, aussi. C'est ce que je ressens. Et ce qui me vient aussi, c'est que elle a quelque chose avec ses mains. Elle crée peut-être de ses mains, cette personne. On va voir. Alors, ce qu'elle vit actuellement, le 10 d'épée, 4 d'épée inversée et la tour inversée. Ah, ben, c'est pas Guéguès qu'elle traverse actuellement. On va dire que le pire est derrière, en fait, pour cette personne. Voilà. Moi, en tous les cas, j'ai la sensation que le pire est derrière. Ou s'il ne l'est pas tout à fait, il va l'être. Je m'explique ces trois cartes-là. Et en plus, toi, tu en as eu trois au lieu de deux. Elles se sont restées collées les deux dernières. Donc, cette personne, elle est sur la fin de quelque chose, en fait, hein. Et une situation d'une situation, pardon, où elle s'est longtemps voilée la face, tu vois. Ça se voit avec ce 10 d'épée, ça se voit avec la tour inversée, ça se voit avec le 4 d'épée inversé, c'est-à-dire qu'elle a eu des pensées surchargées, des insomnies, tu vois, une anxiété. Et elle était dans un déni, dans un enfermement, dans un enfermement, mais qui était lié aussi à ses certitudes, tu vois. Euh, Elle a peut-être subi aussi une situation dans laquelle elle a pu être, enfin ça lui a donné des insomnies, mais elle est sur la fin de cette chose-là. Sur cette chose pour laquelle elle a été dans le déni, elle s'est longtemps voilée la face. Et tac, ben, le changement, euh, il a été, ou il est en train d'être radical en fait. Elle s'est longtemps voilée la face, alors boum quoi, c'est la tour quoi. Même si elle a inversé, c'est boum, on détruit pour assainir, on enlève ce qui ne va plus pour, pour du mieux quoi. Et c'est aussi ce que ces trois cartes, elles indiquent, et avec cet état d'esprit que cette personne a aussi, ce qu'on vient de voir avec le quartz rose, pour moi, ce que je ressens, c'est que elle a pris conscience de quelque chose avec ce changement radical. On n'en sort pas indemne d'un changement radical, et elle rentre dans un nouveau cycle qui va être beaucoup plus apaisant, apaisé, beaucoup plus comme les premières énergies tout en rose que l'on a pu voir au départ. Elle est dans ces énergies-là, ou elle va l'être dans ces énergies-là. Là, c'est ce qu'elle vit actuellement. Elle en sort de ça. Elle commence à se reconstruire sur de nouvelles bases. Elle va commencer à sortir de... Elle est peut-être en train de commencer même à sortir de son isolement, cette personne. Et autant te dire qu'elle a fait un sacré ménage dans sa vie. Elle a fait un sacré ménage dans sa vie, ou elle est en train de finir un sacré ménage dans sa vie, cette personne. Mais elle va vers un nouveau cycle, beaucoup plus apaisé et beaucoup plus apaisant pour elle. Pardon. Alors, quelles sont ses intentions affichées à ton égard, choix numéro 3? Le colombe, l'amour, le soleil. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau par-dessus ces épées. Allez, cachons ces épées que nous ne voulons plus voir, puisque de toute façon nous allons vers du rose et vers ce soleil. Colombe, soleil, hibou et chouette. Mais écoute, ces intentions affichées à ton égard, c'est le cœur empli d'amour, voilà, de douceur, de fidélité, d'apaisement, de bienveillance. Ça peut même être des sentiments amoureux, mais pas que. L'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être voilà, une relation pro. Bon, je sens quand même plutôt de l'amour, hein, pour être honnête, c'est plutôt sur l'émotionnel et du sentimental, hein. Parce qu'après, il y a le soleil, et le soleil me fait me dire que tu l'attires, quoi. Tu l'attires différemment qu'un collègue normalement constitué, tu l'attires, en fait. T'es désirable à ses yeux, choix numéro 3. Et en tous les cas, t'es précieuse. T'es précieux à ses yeux. T'es quelqu'un d'unique à ses yeux. T'es rayonnante. T'es un peu sa déesse rayonnante. Ou son dieu rayonnant. Voilà. Et il a le cœur rempli, ou elle a le cœur rempli d'amour lorsqu'elle te voit, cette personne. Rien que de te voir, en fait, elle se sent réchauffée par tes rayons. Elle se sent, je sais pas, peut-être que vous êtes amené qu'à vous croiser, à vous sourire, à échanger quelques mots, mais
durant ce court instant, en fait, l'un comme l'autre, vous vous sentez baigné de soleil. Ça vous donne la patate pour tout le restant de la journée. C'est un peu ce que je ressens. Et Hibou est chouette, ses intentions affichées donc à ton égard, euh, enfin, c'est de te faire comprendre parce que toi, je sens que tu le ressens, je sais pas pourquoi, mais elle aussi, elle veut te faire ressentir que lorsqu'elle te voit, c'est magique, que vous êtes sur la même, tu vois, Hibou et Chouette, vous êtes dans la même famille, vous faites partie de la. Enfin, il y a un truc qui vous relie, il y a une sagesse intérieure, il y a un même discernement, une même intuition, des mêmes croyances, quoi, des mêmes. Puis t'es son soleil, quoi. T'es sa nuit avec le hibou et la chouette qui sont quand même pas, qui sont des animaux nocturnes, et t'as ce soleil qui symbolise le diurne, quoi. T'es son jour, t'es sa nuit, t'es tout, t'es sa lumière. T'es sa lumière, mais aussi bien du jour que de la nuit, voilà. C'est beau, et aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, quoi. De sa sagesse intérieure. Et voilà, de tous les événements extérieurs. Je sais pas comment expliquer. T'es son soleil et t'es sa lune. Voilà. Alors, quelles sont ses intentions un petit peu plus secrètes vis-à-vis de toi? La salle Waouh, le feu! La maison Dieu. Oh! Et premier quartier. On commence par la maison Dieu. Oui! En fait, ce qu'elle te cache, cette personne, c'est elle a eu un coup de foudre, un coup de cœur pour toi, cette personne. Voilà. Dès la première fois où elle t'a vu, elle a eu un coup de foudre. Et je le ressens tellement dans mon cœur. Mais ça l'a démonté. Ça l'a cloué sur place presque. Genre, je le montre pas parce que c'est une personne qu'on a vu, hein, très responsable, tu vois, très droite. Elle montre pas. Elle arrive à. Mais là, franchement, à l'intérieur d'elle, elle a été détruite. Un coup de foudre de dingo. Et ça la montre feu. Moi, je ressens bah, du feu, quoi. La passion, quoi. Quelque chose de réconfortant comme le soleil, de chaud, quoi. D'enthousiasmant, de passionnel, de beau, quoi. De pouvoir, avec toi, finalement, transformer toutes les douleurs qu'elle a vécues dans ses épées pour évoluer. Elle a envie d'évoluer avec toi, que tu fasses partie de ce nouveau cycle d'après-épée, j'ai la sensation. Oh, mais j'adore cette maison Dieu en plein milieu, avec ce magnifique coup de foudre pour moi, franchement. Et, euh, et avec le premier quartier, bah, c'est quelqu'un qui se remontre à nouveau très Capricorne, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un. Elle croit en vous, cette personne. Et même si il se passe rien, ou voilà, que tu peux te montrer froid, distant, bah, c'est quelqu'un qui lâchera pas comme ça, en fait. Comme le Capricorne, elle va pas lâcher comme ça. Elle va pas lâcher l'affaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est comme si elle savait que vous vous correspondiez vraiment, en fait. Oui, exactement, comme si elle savait que vous vous correspondiez vraiment et qu'elle n'allait pas lâcher l'affaire comme ça. Mais sans obsession, sans contrôle, sans. Voilà, si toi tu. Après, on va voir quel comportement tu dois adopter, enfin, quel serait le plus adapté, mais si toi t'as pas envie, cette personne, voilà, ne va pas non plus s'accrocher comme une moule à son rocher, hein. Mais en tous les cas, là, ce qu'elle garde secret pour elle, c'est qu'elle pense que vous vous correspondez totalement et qu'elle lâchera pas l'affaire comme ça. Alors à toi, quel comportement adopter par rapport à cette personne? Reine d'épée et reine de denier. Toi, c'est de prendre du recul, c'est d'écouter ta raison et de mettre ton cœur de côté dans cette histoire, vis-à-vis de cette personne. Écoute ta raison pour l'instant et mets ton cœur de côté. Toi, tu as une décision à prendre, où tu vas devoir faire preuve de discernement, tu vois, de perspicacité, de sagesse. Dans les deux cas, la reine d'épée et la reine de denier, ce sont deux reines qui sont très pragmatiques, quoi, qui prennent du recul, qui réfléchissent avant de parler.
qui sont très attentives aux détails. Alors on te demande, c'est rigolo parce que j'ai donné quasiment le même conseil au choix numéro 2, mais on te demande de faire très attention aux détails dans cette relation et de faire appel à ta raison. Tu vois, 1 + 1 = 2. Hop, voilà. Mais pas de laisser parler ton cœur, toi, en revanche. Euh, Ce qui va pas t'empêcher de quand même avoir prise sur tes intuitions, hein. Parce que tu es dans l'écoute et dans la réceptivité avec la reine de denier, hein. Mais tu es aussi attentive aux détails. Voilà, il faut que tu sois attentive aux détails. Et il faut que tu te fasses confiance aussi, surtout. Voilà. Il faut que tu te fasses confiance. Si tu sens qu'il faut que tu y ailles, bah, tu y vas. Mais si tu sens que tu ne dois pas t'engager, bah, tu ne t'engages pas. Tu t'écoutes, en fait. Choix numéro 3. C'est vraiment... et tu prends ta propre décision, pas celle d'un autre. Non, la tienne. Parce que tu auras pris du recul et parce que tu auras analysé la situation avec réalisme, en fait. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 3. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, il m'a plu de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.